you. Yeah, I better play safe. Well, Strap on, and I got racks on. Don't be bitter, yo, dope, they reconsider that shit be stepped on. East side, Johnny way out that project, but then I get my rep on. Fuck yo, feeling no question, bitch, I kill it, I bring that check on. We yo. Hello, 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 my pips. My pips, comment ça va? J'espère que tout se passe bien, j'espère que le papa, la maman va bien, que les enfants vont bien, que le chéri, la chérie va bien, que le cousin, la cousine, le voisin, la voisine. J'espère que tout se passe bien pour vous, car c'est ça qu'on aime, ok? Et si t'aimes pas, je sais pas. Si t'aimes pas, je sais pas. Va aimer autre chose, je sais pas ce que tu peux aimer si c'est pas ça que t'aimes. Ok, petite vidéo, je vais vous faire une vidéo sur l'astrologie. En fait, non. Je vous ai fait une vidéo sur l'astrologie hier soir et je vais la mettre en charge avant de partir parce que je devais aller rencontrer quelqu'un. Et en fait, je sais pas, j'ai eu trop de galères. Mon YouTube, j'arrivais pas à mettre la vidéo et tout. Et en fait, quand je suis rentrée super tard. Je suis rentrée, il était minuit, 1h. Il était 1h, je crois. Et je suis rentrée super tard. Et en fait, j'ai regardé la vidéo avant de la télécharger. Et en fait, elle était pas top. Donc je me suis dit bon, je vais la recommencer. Donc aujourd'hui j'ai fait ma journée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et là en fait je vais refaire la vidéo, mais après celle-là. C'est-à-dire que la vidéo, je vais enchaîner 2 vidéos. Je vais faire cette vidéo là sur des questions que j'ai reçues par mail. Et sur un sujet que j'aimerais aborder. Et ensuite je vais faire la vidéo sur l'astrologie. Et je vais vous faire ça bien. Ça ce sera pour dimanche que je vais la poster, ok? Donc du coup cette semaine je ne posterai que 2 vidéos. Une ce soir et une dimanche. Voilà, voilà. Voilà, ça arrive, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Ok, donc en fait j'ai reçu 2 mails. J'ai reçu des mails un peu bizarres. Donc ça m'a fait rire parce que ça veut dire, ah j'ai des gens qui sont un peu comme moi. Mais en fait ce que je voulais dire, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Après, si vous préférez garder de l'anonymat et des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Envoyez-moi des mails, ça reste entre nous. Moi je fais pas d'enquête, sauf si j'ai l'impression que... Mais sinon, je fais pas d'enquête sur les gens, c'est-à-dire que je pars du principe que les gens qui commentent sont des vraies personnes avec des vraies questions et ça me fait énormément plaisir. Donc lâchez-vous, allez-y, il n'y a pas de tabou, on parle de tout. Tant que vous êtes respectueux, il n'y a pas de problème, ok? Alors, première question qu'on m'a demandé, c'était... Ah oui, quelqu'un qui m'a dit « Ok, je sais que t'as pas le bac, je l'ai vu dans une vidéo, mais quel genre de conseils tu donnerais à des gens qui passent le bac ?» Alors, comme je vous ai dit, moi c'est rare que je parle de choses que je n'ai pas expérimentées. Je parle vraiment de... Mais après, j'ai aucun conseil à vous donner sur comment réviser, comment travailler. Moi, je notais même presque pas beaucoup mes cours et ce genre de choses-là en fait, donc... I'm sorry. Après, comment vous dire, vous savez quoi, je vais vous partager plutôt mes expériences. C'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes une personne qui a l'habitude de naviguer dans plusieurs environnements, c'est-à-dire des environnements qui soient scientifiques, qui soient artistiques, qui soient business et de ce genre de choses-là, en fait, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de profils qui peuvent s'en sortir sans diplôme. En fait, les diplômes, ce que ça va faire, et encore ça, ça peut même pas être une généralité, mais en fait, ce que les diplômes, ça va faire, c'est que ça va vous donner une spécialité, une spécialisation dans un domaine précis. Si vous étudiez du marketing, en général, les gens qui sortent d'école marketing sont extrêmement... ont beaucoup de connaissances sur tout ce qui est marketing. Donc, ils ont une avance. Ils ont une connaissance qui est bien souvent théorique et c'est pour ça que c'est très bien de faire tout ce qui est en alternance, toutes les études en alternance. Et moi, je trouve ça génial, génial. Si je devais retourner à l'école, c'est ça que j'aurais fait. Et en fait, ça va vraiment donner aux gens une spécialité dans un domaine qui est particulier. Après, en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de métiers qui peuvent être appris en autodidacte. Personnellement, ne prenez pas ce que je dis comme une parole de prophète ou je sais pas quoi. Hein.
personnellement, pour moi, tout s'apprend. Tout s'apprend. On apprend même à être humain, on apprend à s'aimer, on apprend à conduire, on apprend à marcher. Tout s'apprend dans la vie. Tout s'apprend dans la vie. Après, il y a des gens qui ont des talents, on n'est pas tous Mozart, mais voilà, tout s'apprend dans la vie. Et pour moi, il y a vraiment certains métiers très particuliers où vraiment je comprends qu'il y a un niveau, qu'il y ait un certain nombre d'années d'études à respecter. Je vais dire la médecine. Là, je parle vraiment dans les gens du first world country, hein, ok. Donc, ça veut dire les gens qui vont chez leur médecin, des trucs comme ça, ouais. La médecine, ok. Ça, c'est être chirurgien. Je suis désolée, je suis bien contente qu'il y ait des gens qui fassent 8 années pour arriver là, ok. Quoi d'autre? Les avocats. Les avocats, parce qu'en fait, il y a tellement de lois et de décrets et de... Enfin, voilà. Le reste, en fait, ce sont des choses qui s'apprennent. Vous pouvez l'apprendre tout seul. C'est-à-dire que, en fait, quand vous circulez dans plusieurs types de réseaux, vous vous rendez compte que les gens qui deviennent les plus successful, en général, l'ont fait sans diplôme. Et il y a une phrase, je ne pourrais pas vous dire qui m'a sorti cette phrase, ou je ne pourrais même pas vous dire si c'est moi qui ai inventé cette phrase, mais que je dis depuis une dizaine d'années. Si tu as besoin d'un diplôme pour faire ce métier-là, c'est que tu as besoin d'un diplôme. En fait, ce qui veut dire, si vous n'arrivez pas à faire un métier sans diplôme, c'est que peut-être ouais, vous avez besoin d'un diplôme pour le faire. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plein de métiers où... il y a plein de gens que j'ai rencontrés ou que j'ai observés de loin, que je connais pas forcément, mais que j'ai observé de loin et que j'ai rencontrés, qui ont des parcours mais hallucinants, qui ont commencé avec rien et qui se retrouvent à diriger des boutiques de luxe, mais enfin des trucs de fou en fait. Et ces gens-là, ils vous disent non, j'ai même pas mon bac et je viens de la vieille école. Et en plus, à mon époque, ne pas avoir le bac, c'était dead. Mais ce sont des gens qui ont commencé par le bas et qui ont monté. Et en fait, et pourtant dans ma famille, enfin mes frères, j'ai un frère qui a la Greg, j'ai une maman qui a un doctorat, qui a un doctorat. Mon père c'est un kiné. Je suis vraiment la seule en fait à pas avoir fait d'études hein, dans toute ma famille, même mes cousines, mes nièces et tout. Je suis vraiment la seule. Mes nièces elles ont 25 ans, 26 ans, 27 ans, hein. C'est pas des petites. Je suis vraiment là. Donc voilà, en fait je pars du principe, et en plus je vous dis ça, moi si j'ai des enfants et que j'ai des enfants qui veulent faire des grandes études, mais je vais les booster mais à mort. Moi je serai leur première fan. Et si j'ai des enfants qui veulent pas faire d'études mais qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, je vais les booster à mort et je serai leur première fan. C'est-à-dire que je me dis pas ouais il faut que mes enfants ils aient ça, parce qu'en fait à la fin de la journée c'est pas ça qui compte. La vérité c'est qu'un employeur, et je vous le dis parce que j'ai été dans ce cas-là, un employeur il sait ce que lui il a envie d'embaucher. En général, vous allez avoir des diplômes, mais on vous embauche pas. On n'embauche pas un diplôme en fait. On embauche un profil personnel. On embauche un curriculum vitae, un parcours de vie. Et ça en vous. Et pour les gens qui passent le bac, je leur souhaite allez-y à fond. Moi, franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est allez-y à fond. Si vous avez un cursus bien précis en tête, que vous savez exactement ce que vous voulez, défoncez ça, allez-y. Mais doutez même pas quoi, écoutez pas les gens, faites ce que vous avez à faire. Si vous savez pas quoi faire, trouvez le moyen de vous trouver, mettez-vous des challenges, découvrez-vous, passez une année à vous découvrir, à découvrir le monde du travail et ce genre de choses là en fait. Et voilà, mais j'ai zéro technique de révision. Je suis quelqu'un qui mémorise ce qu'elle comprend. Et c'est comme ça que j'apprends en fait. Après, je suis pas légitime en fait pour parler de ça.
Mais tellement pas, je sais pas quoi vous dire. Ok, ça c'était la première question. 15 minutes, damn. Ok, 15 minutes. Là, du coup, j'ai 2 autres topics que je dois attraper. Je crois que ça va faire un peu de montage aujourd'hui. Alors, le deuxième message, en plus d'une jeune femme, enfin, j'assume que c'est une jeune femme, hein, je sais pas. Pourquoi tu glorifies autant le rap américain? Alors, c'est marrant parce qu'au début, je me suis dit, pourquoi elle me marque ça? Et en fait, après, je me suis dit, ah non, mais quand même, elle a raison. C'est vrai que, en fait, c'est vrai que j'écoute pas de musique française. Alors déjà, la variété, ça n'a jamais été mon truc. Tout ce qui est variété, commercial et tout, c'est pas mes bails. Ça n'a jamais été mes bails. Mais quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais de chez jamais. C'est-à-dire que toutes les musiques françaises que je connais, par exemple Aznavour, Brassens et tous ces artistes-là que j'aime beaucoup, bah ça c'est au travers de mes parents. Mais tout le reste et tout... vous savez, je repense à mon adolescence, genre les Lolita et tout, c'était pas mon truc, ça a jamais été... Toutes les variétés françaises, c'est pas mon truc. Et le rap français, j'en ai beaucoup écouté jusqu'à l'âge de 16 ans. Après l'âge de 16 ans, j'ai vraiment eu une période reggae, dancehall, zouk et tout. Et après, à l'âge de 18-19 ans, j'ai eu R&B et tout. Et de toute façon, le R&B, il a toujours été là. Et voilà, une fois arrivée à Londres, j'ai découvert un nouveau style de musique et je ferais peut-être une playlist London. Ouais, peut-être que je ferai une playlist London où je vais danser encore. Et en fait, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je mets que des... Dans toutes mes vidéos, je mets que des rappeurs américains. Mais en fait, je vais être honnête avec vous. Moi, je vous ai dit de qui je suis fan. Et je vous ai dit qui je respecte énormément, no matter what. C'est comme ça. Je peux pas critiquer je me vois pas critiquer ces gens-là pour rien. Pour rien du tout. Et en fait, le reste des rappeurs, c'est des rappeurs que j'aime bien, je kiffe le son et tout. Et en fait, il suffit des fois que j'aime un son et ça m'ambiance avant ma vidéo et je fais ma vidéo juste après. Des fois, il m'arrive même de savoir que je vais faire une vidéo particulière et d'avoir un son qui tourne en boucle dans ma tête. Et donc, du coup, voilà, et je réfléchis pas plus que ça. Ouais, et en fait, d'ailleurs, la seule chanson de hip-hop de rap que j'ai mis en avant dans la vidéo qui est juste là, c'est la chanson de Damso et Kalash. Parce que le clip, il m'a fait kiffer, même j'ai kiffé l'ambiance et tout. Et en fait, j'ai entendu la chanson, mais après, je faisais ma vidéo. C'est-à-dire qu'avant ça, je les connaissais. Moi, je vais pas vous mentir. En fait, je mets pas de... c'est pas que je glorifie les Américains, c'est qu'en fait j'écoute que des trucs américains. C'est-à-dire que je suis même abonnée à Click. Et Click sur YouTube. Et en fait je voyais tout le temps ce truc revenir. Et je sais plus c'est quoi la première vidéo que j'ai regardée, j'ai fait ah mais c'est cool et tout. Et je me suis abonnée. Et donc du coup il y a plein de vidéos que je regarde pas. Mais les vidéos que je regarde, je vais regarder les interviews et tout. Donc il y a plein de mecs, je vois à peu près qui ils sont. Et je sais même pas ce qu'ils chantent. Parce que j'ai pas encore le déclic d'aller regarder les clips, d'écouter ce qu'ils disent. Il y a des mecs, forcément, j'en entends parler tout le temps, mais je sais même pas à quoi ils ressemblent. Vous voyez, en fait, j'ai ces deux polarités-là. C'est-à-dire, il y en a, je connais leur visage, je connais leur nom, je sais pas ce qu'ils chantent. Il y en a, je connais leur nom, mais je sais pas ce qu'ils chantent, je connais pas leur visage. Et je suis un peu bad comme ça, en fait. Je suis un peu vraiment comme ça. Et tu sais quoi, je vais faire un effort, parce que c'est vrai en plus. Et d'ailleurs, j'ai regardé Click. La dernière vidéo que j'ai regardée, c'est parce qu'il y avait Oxmo dedans. Et du coup, là, ouais, il y avait un extrait du clip et je suis partie direct voir le clip, en fait. Mais ça, c'est parce que moi, j'étais grave fan d'Oxmo quand j'étais ado. C'est pour ça que pour moi, le rap et le hip-hop et la musique, généralement, c'est ultra important parce que des fois, certains artistes vont passer des messages que vous avez besoin d'entendre, mais qu'on ne pourra jamais vous dire dans votre cercle intime, en fait. Et c'est pour ça que c'est vachement important, les gens qui parlent de leur histoire, parce que vous savez jamais qui vous pouvez toucher en fait.
Et c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on dit aussi et ce qu'on partage avec les autres. C'est vraiment important de savoir peser ses mots des fois. Et ouais, c'est vrai, je vais faire un effort parce que c'est vrai que j'écoute pas du tout de rap français. Y a quelques médias que je suis vite fait, mais en fait, je sais pas, c'est bizarre, ça m'incite pas à aller découvrir les artistes. C'est marrant, hein. Mais donc je vais faire un effort moi là-dessus, carrément. Je vais plus écouter du rap français et tout. Ok, alors moi je voulais faire une vidéo. 28 minutes, pardon. Je vais essayer d'aller vite. Je vais faire une vidéo pour dire qu'en fait, soyez naturel. Soyez naturel. Soyez qui vous êtes à 100%. C'est-à-dire, des fois il faut se forcer à faire certaines choses. Mais des fois, si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Ok? Il faut juste savoir pourquoi vous le sentez pas. C'est ça. Des fois, si vous le sentez pas parce que vous avez peur de pas réussir, ou si vous le sentez pas parce que ça vous rend juste un peu inconfortable, parce que vous n'avez pas l'habitude, forcez-vous, parce que ça, c'est pas des bonnes raisons. Mais si vous le sentez pas parce que vous avez l'impression de vous mentir à vous-même, d'aller contre votre gré ou vos propres valeurs, ou si vous avez l'impression de faire quelque chose plus contre quelqu'un que pour vous, ou pour d'autres personnes, ne le faites pas. Moi, en fait, dans ma vie, il y a des... Et les gens, des fois, ils pètent les plombs, ils font mais pourquoi des fois tu dis non à certains trucs, c'est des trucs de ouf, et toi, tu dis non. Ou je follow pas fou. Je follow pas fou. Je fais pas suivre, ok? Il y a des trucs comme ça, il y a des trucs où j'ai dit non. Je vais revenir sur une histoire dont je vous ai déjà parlé, donc il n'y a pas de problème. C'est l'histoire de Nike. Quand ils m'ont débauché, qui sont venus me chercher, c'est-à-dire j'ai jamais postulé chez eux, ils sont venus me chercher pour que je sois manager de leur boutique. Manager merchandising, hein, de leur boutique. Ça se passait très très vite, hein, et puis c'était 2 mois avant que la boutique n'ouvre et tout. Et ça se passait vraiment très très vite, c'est-à-dire que j'ai eu un entretien, j'ai répondu par mail, oui ok pour un entretien téléphonique. 2 jours après j'ai mon entretien téléphonique, 2 jours après ils me donnaient directement un entretien physique avec les gens de la boutique direct. Et en fait j'ai refusé. J'avais bossé pour eux, ça aurait été le cas. J'ai rien contre Nike, c'est-à-dire que si aujourd'hui Nike me propose une collaboration avec Utopie, bon après moi j'ai mes trucs spécifiques. Et d'ailleurs j'ai commencé à écrire un article blog en début de semaine là-dessus, que je vais sortir peut-être en fin de semaine ou peut-être en début de semaine prochaine. Donc restez connectés, allez lire mon blog, parce que sur mon blog là, si vous cherchez des trucs afro-centrés, panafricains, et moi ma vision de l'économie et de la sociologie, bah en fait c'est sur mon blog que vous allez trouver ça. Donc je vous invite vraiment à lire mon blog. Donc en fait il y a des choses, quand vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Faut pas vous forcer. Moi ça allait trop contre mes valeurs personnelles, mes valeurs individuelles de travailler là-bas. Après, faire des collaborations, ça dépend comment elles sont faites. Et c'est ce que je vais écrire en fait dans mon blog, dans mon article blog. Donc venez sur mon blog, inscrivez-vous à la newsletter pour savoir, lisez-le, vous verrez. Ok, et récemment, je vais vous donner une autre histoire. Récemment en fait, il y a quelqu'un que j'ai rencontré tout à fait par hasard. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai rencontré cette personne tout à fait par hasard. Quelques mois après, je l'ai recontacté, je lui ai dit écoute, j'ai envie de faire une veste pour toi, parce que je me souviens de comment je t'ai rencontré, et c'est un moment que j'avais kiffé en fait. Donc je vais te faire une veste, et qu'est-ce que tu veux comme veste? Elle me dit exactement ce que j'étais en train de lui faire, je fais ok, no problème. Un soir, elle m'appelle spontanément, on devait se voir 2 jours après, et en fait elle m'appelle 2 jours avant, et je partais, j'avais rien sur moi, j'avais pas de sac, je partais faire des photos en fait pour des nouveaux prototypes que j'avais fait. Ça remonte à 2016, et en fait non, en 2017, je suis une ouf, 2017,
Et en fait, elle me dit ouais, ça remonte à 2017. Elle me dit ouais, est-ce que tu peux venir maintenant? Je suis dans le centre de Paris, j'habitais à Paris à ce moment-là. Je suis dans le centre de Paris, est-ce que tu peux venir et tout? Voilà, et je te présente 2 potes à moi. Et donc j'y vais et tout. Et donc elle me présente 2 potes, je lui donne sa veste et tout. Et puis j'allais faire un photoshoot pour 2 vestes, donc la scène entre autres. Donc j'avais une autre veste en plus. Ok. Une veste qui a disparu d'ailleurs. Au passage, je suis en train de réaliser ça, bref. Et donc voilà, ça se passe et tout. Et en fait, cette même personne, je l'aide pour un autre événement qui était dans son cercle personnel. Je l'aide au niveau de la préparation et tout. Et ensuite, elle me dit, écoute, j'ai une personne qui est connue et tout, que je connaissais pas. Tellement je suis pas connue, tellement je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio, des trucs comme ça. J'ai des gens, moi, qui m'envoient des trucs en fait. Qui m'envoient des émissions, tout, qui m'envoient les trucs qu'il faut que je sache. Sinon, moi, de moi-même, mon temps, il passe ailleurs en fait, vraiment. Et en fait, c'est pour ça que je commence à m'abonner petit à petit à des médias pour m'obliger à rester connectée en fait sur l'actualité. Et en fait, et j'ai commencé que cette année à faire ça, à m'abonner à des médias de musique et tout pour rester connectée. Et en fait, elle me dit ouais, il y a telle personne et tout, elle est vachement connue, elle a des millions de vues sur YouTube et tout. Et en fait, je me rends compte qu'en effet, oui. Après, c'était pas mon style de musique, mais en fait, je me suis rendu compte que ma nièce et mon neveu, c'était ouf quoi. La chanson, elle connaissait, même ma mère, elle connaissait la chanson. Et j'ai dit ah ouais d'accord, ok, bon bah vas-y. Donc j'ai fait une veste et tout pour cette personne. J'ai 8-9 mois plus tard. Cette même personne me recontacte et tout, et elle me dit écoute Madeleine, il y a un truc de ouf qui se passe avec une grande maison de disques, il va y avoir un clip qui se prépare, il y aura telle grande marque sur le show, est-ce que tu peux ramener 2 vestes et tout? Et moi j'étais chaude de ouf, je faisais waouh, maybe it's my breakthrough today, it's my time to shine, maybe it's gonna take off and nana. Parce qu'en fait je vous dis, Utopie, les gens se rendent pas compte, Utopie c'est le début de quelque chose. Moi j'ai pas de finalité avec Utopie. Utopie, j'ai pas une date, il n'y a pas de date de... Pour moi Utopie c'est un projet de vie qui commence par une marque de bombers collector, mais c'est une bombe à retardement en fait, c'est à dire que ça commence vraiment que par des bombers, mais j'ai vraiment un gros et long projet. C'est à dire que vous pouvez penser que je suis pas engagée tant que ça maintenant, mais c'est parce que je sais que je peux pas tout faire en même temps, je peux pas tout faire à la fois, je peux pas être sur le terrain, faire mon truc et apprendre, parce que j'apprends. C'est ma première boîte. Il y a d'autres projets que j'ai déjà essayé de faire avant, mais ça c'est ma première boîte et je peux pas être partout à la fois. Donc j'essaye vraiment d'être présente, mais de rester focalisée sur ma marque avant tout. Mais Utopie, c'est un projet de vie. Et voilà, il y a des étapes en fait. Et mon étape là, c'était, je me dis putain, ça y est. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait ah! Et donc je suis partie en mode vas-y Madeleine, lâche-toi, ouais, c'est quoi que tu veux faire? Quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. Donc j'avais tout fait, j'avais sorti mes pierres précieuses et tout. Je m'étais lancée dans des bails que j'avais jamais fait avant et tout. Et voilà quoi, et je suis une dingue dans ces cas-là, je dors pas, je suis à fond dedans et tout. Enfin voilà, c'est le kiff total quand je fais des trucs comme ça. Donc voilà. Et en fait... j'écoute la musique parce que je dis ouais, est-ce que t'as un morceau que je peux écouter et tout. J'écoute la musique est cool et tout, c'est good vibe et tout, voilà, machin. C'est pas du tout du rap et tout, moi j'aime le rap et tout, et j'ai vraiment un profil particulier de rappeur que j'aime bien, mais c'est pas du rap et tout, machin. J'écoute et tout. Et puis en fait après je déroule et puis je découvre que c'est produit par une autre personne. Et là je fais... Et je commence à réfléchir. Et je commence à vraiment réfléchir en fait. Pas genre à réfléchir. Ah ouais, non mais vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Mais je commence vraiment à réfléchir. Et à me dire... Et puis je commence à bien réfléchir. À me dire, ok, maintenant il faut peser le pour et le contre. Et des fois le pour et le contre, vous savez comment ça se pèse? Ça se pèse pas forcément avec ce qui va se passer, les retombées qu'il va y avoir. Mais... qu'est-ce qui s'est déjà passé avant?
Et donc, je fais un peu de rétrospective et puis je me dis, ah ouais, avant, il s'était quand même déjà un peu passé ça. Et c'était encore un peu passé ça. Encore un peu passé ça. Et puis je me dis, mais Madeleine, laisse le bénéfice du doute. Après, je fais, ouais, mais quand même, si tu vois, la première fois, c'était pas de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Après, je me dis, ouais, mais peut-être que si tu restes sur le set, ça te permet de au moins garder un œil en fait sur ce qui se passe vraiment. Donc je demande à mon contact, est-ce que je peux venir pendant que ça se passe sur les 2 jours? Elle me fait, ouais, je vais voir et tout, je sais pas, c'est pas ça. Elle me donne rendez-vous, un truc de ouf, hein, ce que je suis en train de vous dire, hein, parce que je suis quelqu'un qui a une conscience professionnelle de ouf, hein. Même dans des boulots qui sont dans des entreprises, s'il faut que je reste longtemps, ça n'a jamais été une peur. Et c'est pas parce que je cours après les heures supplémentaires, hein, c'est vraiment parce que j'aime finir ce que je commence. Ok? Et c'est pour ça que des fois je peux tout se battre quand je bosse, parce que j'aime être concentrée à fond et finir ce que je commence. Ça c'est mon bail. Et c'est pour ça que mon téléphone portable, quand le jour est arrivé, je lui ai dit, écoute, pour aujourd'hui ça va être mort, est-ce qu'on peut voir demain? Et elle m'a dit, écoute, pour demain je te tiens au courant. Et la journée, j'ai eu aucun remords. J'ai continué à faire d'autres bails et tout, c'est pas ça, mais j'ai eu aucun remords. Et en fait, le lendemain, moi j'étais prête à partir et tout. Au moment où elle m'appelle, j'allais sortir de chez moi. Et en fait, elle me dit, ouais, ça va être chaud aujourd'hui, pas tard. Oh là là, en plus, il y a des galères avec les transports, nanana. Et en fait, elle m'a dit, bon, je crois que ça va être mort pour cette fois et tout, machin. Et elle me dit, faut pas être décoté. Je fais, non, mais t'inquiète pas. Je le prends trop bien. Je le prends trop bien. Et surtout, je suis touchée et honorée que tu aies pensé à moi et que tu m'aies contacté et tout. Et il y aura une prochaine fois, ok? Et en fait, c'est vraiment là où je me suis dit, j'ai même été soulagée que ça se soit pas fait. Pourquoi? Parce que des fois, il faut se forcer à faire les choses, ok? Mais en fait, je pense que dans les débuts, si je peux me permettre de donner un conseil à des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, bien commencer avec les bonnes personnes, c'est la chose la plus dure. C'est vraiment la chose la plus dure. Et en fait, pour commencer avec les bonnes personnes, ne vous forcez pas à travailler avec quelqu'un parce que vous pensez que cette personne-là a de l'argent ou plus de followers ou non. Allez travailler avec des gens que vous admirez, avec des gens que vous respectez. Pas seulement financièrement et avec l'image publique, mais en tant qu'être humain. Je vous jure que vous allez faire la différence comme ça. Vraiment. Trouvez-vous un putain de mentor. Et trouver un mentor, c'est dur. Parce qu'il faut trouver la personne là qui peut vous insulter. Et vous savez que même dans les insultes là, il y a de l'amour. Ok? Ça, c'est. Enfin, quand je vous dis vous insulter, c'est des gens qui disent ouais, non, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Faut vraiment trouver ce genre de personne là. Il faut trouver quelqu'un que vous respectez et que vous admirez. Et vous êtes prêt à remballer votre ego. Parce que vous savez que. Ok? Et ça, c'est vraiment la chose la plus dure. C'est comme trouver une équipe. C'est comme trouver la bonne équipe. Parce qu'en fait, la majorité des startups qui échouent très souvent à cause des tensions qu'il y a au sein d'une équipe. Ok? Donc, apprenez à vous connaître. Apprenez à connaître vos faiblesses, vos forces et ce que les autres peuvent vous apporter. Et apprenez surtout à reconnaître qui est un vrai fan de ce que vous faites et qui ne l'est pas. Et surtout, quel est le mentor qui va vous permettre de devenir une meilleure version de vous-même, que ce soit professionnellement, personnellement et humainement. Parce que l'humain que vous êtes derrière votre business, c'est ça qui va faire que ça va durer ou pas. C'est pas autre chose. Et prenez-vous un mentor qui fait son argent seul. Prenez pas un mentor qui lui-même est payé par quelqu'un. Parce que cette personne-là reste un employé. Et si vous voulez... C'est pas péjoratif ce que je dis. Mais en tant que personne qui aspire à être entrepreneur ou à entreprendre, prenez quelqu'un qui gagne son argent par lui-même. Qui que ce soit, par lui-même. Qui produise
indépendamment. Parce que quand vous aurez les ficelles, les bons tuyaux et la mentalité de quelqu'un qui produit indépendamment, vous pouvez rentrer n'importe où. Vous êtes un asset. Vous êtes un plus. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va prendre, vous êtes quelqu'un qui va donner. Parce que les gens qui peuvent apprendre par eux-mêmes et faire par eux-mêmes sont des gens qui ont toujours la capacité de pouvoir donner aux autres. Alors que les gens, voilà, en fait, c'est assez logique. Et dans l'entrepreneuriat, spécifiquement dans l'entrepreneuriat, c'est essentiel. Donc voilà, c'est pour ceux qui veulent monter leur boîte, ce genre de choses-là. Et n'ayez pas peur. Un deal qui ne se fait pas, si vous n'avez pas ce pincement-là de « j'ai peut-être raté quelque chose », it's life. God's plan. That's God's plan. Ok? Voilà, je vous fais des énormes bisous. Et avant de vous faire des bisous et un namasté, je voulais vous prévenir de quelque chose. Je ne suis pas qu'une fille avec ses coiffures un peu bizarres qui est sur YouTube. J'ai une marque de vêtements de bomber collector. Et en fait, pour les 3 prochaines semaines jusqu'au 7 juillet, je suis en partenariat avec l'International Tree Foundation. L'International Tree Foundation, c'est la fondation internationale pour les arbres. En fait, cette association-là, elle est reliée entre le UK et le Kenya, et en fait le but est de planter un maximum d'arbres possible, car le Kenya est le pays qui a la plus petite diversité naturelle en fait au niveau des arbres. C'est-à-dire que autant il y a tout ce qui est la savane avec le Serengeti et ce genre de choses là, autant il manque de beaucoup d'arbres verts. Et les arbres verts, ça crée de l'humidité dans le sol et ça permet de créer une certaine masse hydraulique en fait dans le sol, et donc de participer à un écosystème, faire qu'il y ait des arbres fruitiers, des plantes, ce genre de choses là, ça attire la faune, enfin bref, la nature c'est la base, la nature c'est la base. Et en fait je suis en partenariat avec cette, j'avais envie de dire putain, mais cette superbe association, ok, parce que moi je kiffe. Et en fait, 10% de toutes nos ventes seront reversées à cette association-là. Et s'il y a des superbes ventes, il y aura même un petit plus pour autre chose. Mais ça, je ne m'engage pas là-dessus. Mais c'est pour vous prévenir. Donc voilà, visitez ma page Etsy. Je vous mets tout en bio. Dans la description, vous aurez un lien pour accéder directement à la boutique avec les moins 25%. Et voilà, je vous fais des bisous, je vous remercie d'être là, j'espère que tout se passe bien chez vous, je vous fais des énormes bisous. Je vais enchaîner la deuxième vidéo sur l'astrologie, on se voit bientôt, namasté, bye.